Bagrépol comme solution pour la création d'emplois au Burkina Faso et pour la réduction de la pauvreté. Une extension sur plus de 2000 hectares de périmètre irrigué est lancée avec le financement de la Banque africaine de développement à hauteur de plus de 10 milliards de francs CFA. Et le président de la République de Côte d'Ivoire invité au prochain FESPACO, une délégation gouvernementale conduite par les ministres chargés des Affaires étrangères et de la Culture a transmis le message du président du Faso à son homologue ivoirien. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée. Un excellent appétit si vous êtes à table. Avant de développer tous ces titres, sachez que le référentiel de développement au Burkina Faso surfe toujours sur la vague du succès auprès des bailleurs de fonds. La banque d'investissement annonce 200 millions de dollars pour le financement de la mise en œuvre du PNDS. Le président de la BIDC a été reçu ce matin par le chef de l'État. Il en parle à l'issue de l'audience. Nous sommes ici ce matin pour rencontrer le président parce que c'est ensuite à la réunion des bailleurs de Paris en décembre et nous avons tenu à revenir voir son Excellence pour lui faire le point des activités de la banque, aussi bien au Burkina que dans la sous-région CEDEAO. So far, we have financed about 20 projects here at Burkina Faso. Nous avons financé au Burkina déjà beaucoup de projets, une vingtaine, dont 11 pour le public, et autour d'à peu près 100 milliards de francs CFA. We have committed about 100 billion CFA francs. And under the PNDS 2016-2020. Et nous sommes engagés pour le PNDS où nous avons pris la résolution de mettre 200 millions de dollars sur les projets du PNDS. 100 billion CFA francs in the next 5 years, different projects here in Burkina Faso. Voilà, nous mettons tout de suite le cap sur la lagune Ébrié pour une autre audience. Et cette fois, c'est une délégation gouvernementale burkinabé qui a été reçue par le président de la République de Côte d'Ivoire. Les ministres des Affaires étrangères et de la Culture du Burkina Faso ont transmis un message du chef de l'État burkinabé à son homologue ivoirien. La teneur du message porte sur les récents événements en Côte d'Ivoire et une invitation au prochain FESPACO Aruna Mari. Le ministre de la Culture, Tahirou Barry, et le chef de la diplomatie burkinabé, Alpha Barry, chez le président Alassane Ouattara, accompagné par l'ambassadeur de Burkina en Côte d'Ivoire. Les hôtes du jour sont porteurs d'un message du président du Faso à son homologue ivoirien. Le premier message était le soutien du président Rochman Christian Kabore, le soutien du gouvernement et le soutien du peuple burkinabé, le gouvernement de Côte d'Ivoire par rapport aux derniers événements qui ont secoué notre pays. Et c'était pour dire au président Ouattara et à son gouvernement que nous avons le soutien du gouvernement burkinabé pour la gestion de cette crise qui a secoué la Côte d'Ivoire. Le second message était relatif à une invitation du président Kabore à son frère Ouattara pour participer au prochain FESPACO, le Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou. Et cette année, la Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur. Donc, le président Kabore a souhaité la participation effective du président Ouattara. Selon la délégation gouvernementale, cette présence dans la capitale économique ivoirienne s'inscrit dans le cadre des relations ivoiro-burkinabé. Depuis janvier dernier, la Côte d'Ivoire a un nouveau locataire à la primature, Amadou Gonkoulibaly. Les émissaires burkinabés ont donc rendu une visite de courtoisie au tout nouveau Premier ministre pour une prise de contact. Retour au Burkina Faso où la Banque africaine de développement finance les travaux d'extension de Bagrépol à hauteur de plus de 10 milliards de francs CFA. Ce sont plus de 2000 hectares de périmètre irrigué que l'on prévoit aménager pour répondre à la question de création d'emplois et à la lutte contre la pauvreté à travers l'entrepreneuriat agricole. Le coup d'envoi des travaux a été donné hier par le Premier ministre en présence de Salif Obelem et Aboubakar Sagnon.
Aux commandes d'un engin de chantier, Paul Kabatieba ouvre officiellement la voie aux travaux d'aménagement hydro-agricole de 2194 hectares en rive droite du fleuve Nakambé. Ces travaux d'extension permettront de prolonger de 19 km le canal principal pour l'irrigation. Il est également prévu la réalisation des canaux primaires, d'un réservoir tampon de 114 000 m3, la construction des réseaux de drainage et de pistes pour la circulation. La réalisation de l'ensemble de ces travaux permettra de réduire le déficit alimentaire et nutritionnel et de répondre à la demande grandissante en produits alimentaires à travers une production additionnelle par an estimée à 6 024 tonnes de riz paddy et 7 057 tonnes de maïs et 10 374 tonnes de légumes. 924 hectares seront réservés aux producteurs locaux, dont 30% aux femmes, et 1270 hectares aux investisseurs et exploitants privés. L'ambition, selon le Premier ministre, est d'augmenter la production et la compétitivité de l'agriculture burkinabé à partir du pôle de croissance de Bagré. L'idée centrale du pôle de croissance, c'est de réunir sur une même place la production, la transformation et la commercialisation. Et Bagré Pôle, justement, c'est notre pôle pilote en la matière. L'avenir de notre pays, c'est ça. C'est arriver à faire en sorte qu'il y ait cette articulation magique entre l'agriculture, l'élevage, mais également l'agriculture, l'élevage et l'industrie. La réalisation de ces travaux est financée à hauteur de 11 600 millions de francs CFA par la Banque africaine de développement BAD. Le délai d'exécution est de 22 mois. Le chef du gouvernement a visité un tout autre chantier à Bagré, celui des travaux d'aménagement de 2582 hectares financés par la Banque mondiale et cette fois-ci en rive gauche du fleuve Nakambé. Et les jeunes qui sont la cible d'une sensibilisation sur l'entrepreneuriat pourraient bien s'essayer à Bagré Pôle. Des hommes d'affaires américains encouragent fortement la jeunesse burkinabé à l'entrepreneuriat et à l'innovation et ils comptent bien investir dans cette frange de la population. On en a parlé hier au cours d'une conférence publique à Ouagadougou. Ibrahima Sombié, Omar Zombri. Donner aux jeunes le goût et la volonté d'entreprendre, de partir de rien pour devenir prospère, c'est ce que vise cette conférence publique. Une conférence organisée par la Fondation ouest-africaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation en collaboration avec des hommes d'affaires américains réunis au sein d'une initiative pour une jeunesse africaine entreprenante et innovante. Notre objectif est d'aider les jeunes à entreprendre, d'aider en fournissant les investissements et les ressources afin de faire du Burkina Faso une nation économiquement forte. Et aussi, booster les relations entre les États-Unis d'Amérique et le Burkina Faso. Tous ceux qui sont là, les 5 qui sont là, ils sont dans divers domaines, mais ils sont vraiment intéressés à investir au Burkina Faso. Et ils ont rencontré effectivement certaines autorités. Cette conférence connaît la participation de plusieurs personnes de parcours différents. Elle est aussi une tribune pour le partage d'expériences. Partager ma modeste expérience, mon parcours jusqu'à ce que je sois aujourd'hui conseiller spécial du président, je pense que ça peut être un exemple, n'est-ce pas, un petit modèle à mon niveau, et aussi partager avec eux sur les dispositifs qui existent au niveau du gouvernement, notamment au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, de l'insertion professionnelle. Il y a différents fonds qui existent. Un appel à projet a été lancé et les personnes intéressées peuvent retirer les canevas auprès des différentes directions régionales de l'emploi. Pour la Fondation et l'initiative américaine, c'est un début de partenariat qui annonce une nouvelle vision des affaires pour les jeunes du continent africain. Et l'agriculture, qui est la principale source de moyens d'existence en milieu rural au Burkina Faso, la résilience au changement climatique est une nécessité absolue. Il faut rehausser le niveau de compréhension des populations sur les phénomènes climatiques. Le projet Brassed mène une campagne de sensibilisation sur le concept et cela se passe dans la région du Centre-Nord. Nongba Kouda, Maïmouna Traori.
Depuis 2015, le projet Brasset intervient dans les provinces du BAM, de l'Ubritenga, du Kurwego et du San-Matenga. Son objectif, renforcer la résilience des communautés locales au changement climatique. Cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans la même logique. Mais cette fois-ci, l'accent est mis sur la sensibilisation pour permettre aux bénéficiaires d'avoir une meilleure compréhension des concepts de résilience et leur opérationnalisation. Il y a de cela 40 ans, ce que nous voyons aujourd'hui, ce ne s'est pas encore arrivé. Le changement climatique n'est pas dû à nous seulement, c'est à tout un chacun. Par notre comportement de tous les jours, nous devons lutter de manière à atténuer ce changement climatique, car sinon, dans 10 ans, 20 ans, la terre sur laquelle nous sommes, on ne sait pas ce que ça va devenir. Concrètement, le projet accompagne les populations dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et dans la gestion des ressources naturelles. Pour certaines activités, il y a des formations techniques pour des femmes. Ça concerne la production maraîchère, la riziculture, aussi l'aviculture, le volaille. On travaille avec des femmes spécifiquement aussi pour la construction des foyers améliorés. Déjà, la sensibilisation a commencé avec ce théâtre forum sur les phénomènes climatiques et l'autonomisation de la femme. Autre point de l'actualité, le droit international humanitaire enseigné aux militaires burkinabés. Il s'agit de renforcer les capacités de ces hommes détenus en matière de protection et d'assistance des populations civiles victimes de conflits armés, et cela pour une plus grande efficacité dans les missions de maintien de la paix à travers le monde. La formation se déroule à Bobo Dioulasso, à Hadisandamba, pardon. Des forces de défense et de sécurité à l'école du droit international humanitaire, issus des rangs des 2e régions militaires et de gendarmerie, ainsi que de la direction régionale de la police nationale des Hauts-Bassins, ces participants vont 2 jours durant se familiariser avec le droit des conflits armés, un droit qui prône la protection et l'assistance des populations civiles en temps de conflit. L'initiative est du Comité interministériel des droits humains et du droit international qui entend ainsi travailler à répondre aux préoccupations du moment. Quand nous allons devant les instances onusiennes, nous avons des recommandations qui sont faites. C'est vrai que le comportement de nos forces de défense et de sécurité est bien apprécié, mais nous ne devons pas dormir sur le laurier, il faut toujours renforcer ses compétences. Nous avons voulu donc faire cette formation pour participer à l'effort de professionnalisation de nos forces de défense et de sécurité. Cadre de partage d'expérience, la présente session s'articulera autour de plusieurs communications, avec à la clé les précautions à prendre pour atténuer les souffrances des populations civiles en temps de conflit. Nous allons revenir sur l'historique et ce qui est fait au sein de l'armée déjà sur la base du droit international humanitaire. Et plus tard, nous allons revenir à notre thème principal qui est la protection des personnes civiles et des populations civiles pendant les conflits armés. L'étape de Bobo Dioulasso marque la fin d'une série de formations sur le droit des conflits armés débutée le 2 février dernier à Ouagadougou. À l'issue donc de la session, des documents seront mis à la disposition des participants pour plus d'efficacité sur le terrain. Et ce groupe de forces de défense et de sécurité servira également de relais auprès de leurs corps respectifs. Et puis, dans l'actualité internationale, le groupe État islamique qui fait toujours et encore des morts au Proche-Orient. Le Pakistan frappé par un attentat suicide à Sehan, plus de 70 morts et des centaines de blessés. L'attaque est revendiquée par lui. Que reste-t-il du processus de paix israélo-palestinien? Réponse sans embâche du chef du Hezbollah. Ce processus de paix est mort. Hassan Nasrallah s'exprimait ce jeudi au lendemain de la rencontre à Washington entre le président américain et le premier ministre israélien. Une rencontre durant laquelle Donald Trump a clairement pris ses distances avec l'idée d'une solution à 2 États. Par ailleurs, Hassan Nasrallah a menacé de s'en prendre à la centrale nucléaire de Dimona, située dans le désert du Negev, près de la frontière avec la Jordanie. Une rhétorique guerrière qui a suscité peu de réactions côté israélien, sinon celle du ministre de la Sécurité intérieure. Le Hezbollah paiera un prix très élevé s'il déclenche une guerre, a-t-il déclaré. Pour sa part, Benjamin Netanyahou a poursuivi sa visite à Washington avec ce jeudi un entretien avec le vice-président.
Comme il l'avait dit la veille à Donald Trump, le Premier ministre israélien a salué en Mike Pence un véritable ami d'Israël. Fin de citation. Voilà, c'était donc le processus de paix menacé au Proche-Orient que vous avez suivi là. À présent, une lecture croisée des quotidiens burkinabés, c'est la revue de presse et c'est signé Aimé Solan Digma. Rencontre, bilan et perspective de la réforme des femmes au ministère de la Défense indique aujourd'hui au Faso. Roxon le rassemblement, dira l'observateur Palga. Pour ce journal, la situation sécuritaire dans le nord du pays, avec les menaces d'invasion djihadiste, y est certainement pour quelque chose. Le phénomène du terrorisme étant complexe et d'une grande ampleur, le chef de l'État a indiqué au cours de cette rencontre que le Burkina Faso s'est engagé à mutualiser ses forces avec celles d'autres pays pour mener une lutte farouche contre ce dernier, rapporte le pays. En témoigne, dit-il, la création d'une force multinationale de sécurisation avec les pays membres de l'autorité de développement intégré de la région de l'Iptako-Gourma et la création d'une force conjointe au Sahel avec les chefs d'État du G5 Sahel. Pendant ce temps, notre temps fait le point de la coopération bilatérale Burkina Faso-Russie, vieille de 50 ans avec des chantiers à l'horizon. C'est officiel et c'est en vigueur, les Africains n'ont plus besoin de visa pour entrer au Bénin, annonce notre temps. Ce faisant, le Bénin apporte une pierre précieuse à l'intégration africaine. D'après ce journal, si les Européens ont réussi à mettre en place l'espace Schengen, c'est parce qu'ils ont fait l'analyse que dans l'Union, ils seront plus forts. Les Africains aussi en sont capables, pour peu qu'ils dépassent leur ego personnel et les intérêts particuliers pour poursuivre l'unité de l'Afrique, conclut ce journal. Voilà, on s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée. Merci de votre attention. Un excellent après-midi à tous et à toutes.